Alors, on va parler aujourd'hui d'un sujet, bien sûr d'actualité, parce que la Torah est d'actualité éternellement, la Brit Mila, la circoncision, mais qui est aussi d'actualité au mauvais sens du terme, puisque un tribunal en Allemagne a rendu un verdict qui interdirait la Brit Mila et ceux qui la commettraient, et les parents de l'enfant qui l'auraient commis, seraient passibles de sanctions et de poursuites judiciaires, peut-être même d'emprisonnement. Donc on attaque d'ailleurs, d'après ceux qui attaquent la circoncision, ils disent qu'il n'y a pas besoin de nouvelles lois anti-circoncision, anti-excision, puisqu'il y a deux volets dans l'histoire, la circoncision que les juifs font et que les musulmans aussi font, et aussi l'excision qui est une sorte de brit mila qu'on fait à la fille, qui est fait par certaines traditions africaines. Donc on attaque ces pratiques, et on dit qu'il n'y a pas besoin de nouvelles lois, puisque la Déclaration du droit de l'homme universel proclame que toute atteinte à l'intégrité physique d'un mineur est un crime, et la loi française a repris ce principe, que toute atteinte à l'intégrité physique, à une mutilation, une castration, une amputation d'un enfant est passible de prison, est passible d'amende qui peut aller jusqu'à 50 000 euros. Donc, ça, premier argument, c'est contre la loi. Deuxième argument que donnent les anti-circoncisions, c'est de dire comment pouvez-vous amputer une partie du corps d'un enfant sans lui demander sa permission, puisque l'enfant a 8 jours chez les juifs, à 5, 6, 7 ans chez certains musulmans, ça dépend des communautés musulmanes, et autour de 7 ans. À cet âge-là, l'enfant n'a pas de libre arbitre, il ne peut pas penser, encore plus forte raison chez les juifs où c'est à 8 jours, où le nourrisson n'a aucune conscience de ce qui lui est fait. Donc vous appliquez de la souffrance, certains même écrivent que c'est de la torture, torture et barbarie, sur un corps innocent d'enfant, et l'enfant, vous l'avez complètement privé de sa liberté. Certains avancent un troisième argument, qui est peut-être encore pire que les deux premiers, enfin encore plus bas, je dirais, c'est que la circoncision et l'excision aurait comme conséquence une diminution du plaisir de la pratique amoureuse, et donc ça serait enlever à l'enfant la possibilité de jouir plus tard de l'amour. Bien, donc ça c'est plus ou moins les arguments contre, je ne vais pas parler d'excision, puisque le judaïsme est contre l'excision, étant donné qu'il n'y a pas du tout de racine métaphysique biblique sur l'excision, c'est interdit pour le judaïsme. Mais on va parler de la Brit Mila. Donc on attaque pour la Brit Mila en disant, 1, c'est une mutilation, une amputation, une castration mineure. 2, c'est sur un enfant qui n'a pas de libre arbitre. 3, cette pratique aurait pour conséquence une diminution certaine du bonheur, de la volupté jouissive de l'enfant plus tard, quand il sera adulte. 4, c'est contre le droit, tout simplement, le droit, la Déclaration universelle des droits de l'homme, et le droit en France et en Europe, qui dit qu'on n'a pas le droit d'atteindre l'intégrité physique d'un enfant. Alors, pour répondre à cette... faut pas... c'est des questions qui, pour un juif religieux, ne commencent même pas, bien entendu. Mais il est très important d'éclairer et de voir comment le judaïsme, même à ce niveau, qui n'est pas un niveau de très haute voltige intellectuelle, on est là au degré zéro, on va dire, de l'attaque. Mais il faut quand même savoir y répondre. Dans l'état Tapikorus, c'est important d'y répondre. Alors, il faut envisager le problème sur 3 dimensions. D'abord, on va même rendre la question encore plus difficile, on va dire. On va le faire d'ailleurs, évoquer toutes sortes de raisons spirituelles, essentielles à l'injonction et de la circoncision. On va essayer d'expliquer de façon métaphysique la nécessité absolue de faire la Brit Mila. Mais quelqu'un qui aurait un esprit un peu indépendant, un libre penseur, pourrait nous dire, mais attendez, ces histoires de métaphysique, de spiritualité, de mystique, c'est très bien, mais vous pouvez inventer n'importe quoi. Maintenant, une nouvelle caste, une nouvelle secte va se lever en Europe ou partout dans le monde, va commencer à couper le nez des enfants, couper les oreilles des enfants, couper les pieds des enfants, et donner des raisons métaphysiques à ce genre de pratique. Et comment ne peut-on pas être scandalisé devant le fait qu'on va couper le nez d'un enfant, et en disant pourquoi je coupe le nez, parce que le nez c'est le signe de l'orgueil, et que si on monte le nez en haut c'est de l'orgueil, donc il faut le couper pour apprendre l'humilité. On va couper les oreilles, parce que les oreilles c'est quelque chose qui est extérieur au visage, et il faut que le visage soit harmonieux. On peut inventer n'importe quoi.
Donc en inventant n'importe quoi, on peut justifier toutes les barbaries, les arts de torture, et les amputations, les mutilations, les castrations contre les enfants innocents qui n'ont rien demandé. Comment répondre à ce genre de questions? Pour nous d'abord, quand je dis pour nous, c'est-à-dire pour les juifs authentiques, pour les juifs qui vivent un judaïsme authentique dans la Torah, il y a un enseignement, une réponse pour nous, une réponse pour eux. Ce que j'appelle eux, c'est le monde qui n'a pas la chance d'être éclairé par la lumière de la Torah. Donc on va dire pour nous, d'abord. Pour nous, c'est très important de se reposer la question et de bien comprendre. Et de véritablement comprendre cela. Et c'est essentiel pour un juif fromm de réactualiser cette conscience qu'il n'y a pas de salut sans la révélation. C'est-à-dire qu'il y a, sans la révélation, on est condamné à deux formes de spiritualité. Ou du délire, très souvent pervers, où chacun dit ce qu'il veut, pense qu'il veut, il invente des systèmes spirituels qui sont en réalité de la nuée, du délire enfantin. Et ça, on le voit très souvent dans certaines religions que je ne nommerai pas, où il y a quelque chose comme Rashi le nomme, Rashi lui-même nomme Agadot. Agadot, ici, ça veut dire fable. Ve'elilim, des petits dieux, c'est une façon de projeter des fantasmes ou des rêveries d'enfants et d'en faire des dieux, comme les Grecs le faisaient, comme la mythologie grecque. Ou comme aujourd'hui, la multiplication de sectes où chacun invente n'importe quoi, des systèmes plus ou moins sympathiques ou plus ou moins bizarroïdes, qui répondent à des frustrations et des manques psychanalytiques chez la plupart des adeptes, qui retrouvent dans un cercle clos un certain confort intellectuel et spirituel qu'ils ne trouvaient pas à l'extérieur dans la grande société, dans la réalité du monde. Bon, ça c'est l'horreur pour nous. Il vaut mieux être athée, effectivement, que rentrer dans une spiritualité qui n'est que l'expression d'une projection fantasmatique qui est là pour combler des problèmes psychanalytiques. Il n'y a rien de pire. Et nous, on doit toujours se méfier de ça, au sein même de la Torah. Deuxième forme de spiritualité possible chez la Torah, elle par contre, elle est digne de louange, c'est quand quelqu'un, par lui-même, arrive, comme Abraham Avinu, l'Avdil, à comprendre des concepts de vérité. L'homme peut, par lui-même, sans révélation, comprendre que Dieu existe. La logique le dit que Dieu existe, le monde n'a pas pu se créer tout seul, c'est aussi simple que ça. Pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien? C'est ça. Tout indique, l'harmonie absolue de la vie indique qu'il y a un créateur. Et donc là on arrive à la notion d'éthique, de morale aussi. Certains sans être religieux, considèrent après la réflexion qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas simplement pour ne pas être tué à son tour, ou ne pas être volé à son tour, mais parce que fondamentalement l'homme se doit d'être bon. Il y a comme ça des poussées mystiques, spirituelles, éthiques, inhérents à l'âme de l'homme. Nous, on sait que cette inhérence vient du fait que l'homme a été créé à l'image de Dieu, et donc au cœur même de l'identité humaine, souffle déjà la parole de la Torah. Mais sans révélation, sans phénomène de révélation objective, dans le réel, bien que cette révélation soit dans l'inconscient de l'âme, l'homme peut arriver à une sorte de spiritualité qui, elle, est positive. Donc, mais nous, justement, ce genre de questions doit nous réveiller à dire merci à Dieu, merci à Dieu nous avoir donné la révélation de la Torah, qui par cette révélation donne une dimension de vérité absolument absolue, indiscutable, vraie, qui est la parole du Dieu vivant et qui est au-delà de tout concept humain, de tout concept intelligible qui est la même différence, si vous voulez, entre le singe et l'homme. Le singe aussi a un pouvoir cognitif. Il est bien obligé de reconnaître sa femme, ses enfants, qu'est-ce qui est comestible, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est dangereux. Il a aussi de l'intelligence, le singe. Mais par rapport à l'homme, cette intelligence est toute petite, caduque. Eh bien, le juif qui reçoit la Torah, il a intelligence, et je parle d'intelligence ici, je ne parle pas de mystique, de compréhension, et on le développe au cours des cours de quelle est la nature de cette intelligence. Une intelligence, une compréhension des choses infiniment plus haute que la perspective philosophique ou scientifique. Infiniment plus haute, il n'y a pas photo. Et donc nous, pour nous-mêmes, il faut renouer avec j'aime pas ce mot, mais on va dire avec l'orthodoxie de la Torah. Il faut faire attention. Si on commence à prendre trop de liberté par rapport à cette conscience que la Torah est d'une nature radicalement différente que toutes les autres formes de savoir, qu'on commence à accommoder la Torah, à expliquer la Torah comme on pourrait expliquer n'importe quelle autre forme de religion ou de société, on commet une profanation et surtout on tombe dans le délire. Parce
que chacun va interpréter après la Torah comme il veut, et chacun va dire ce qu'il veut, et on tombe dans les problématiques. Toi, tu vas dire qu'il faut couper le prépuce pour la brit milah, moi je dis qu'il faut couper le nez. Bon. Donc on arrive dans le n'importe quoi. Donc on est obligé de garder farouchement la tradition de la vérité, la Messora. Magnifique. Alors, ça c'est bien pour nous. Nous on est convaincus, on pourrait arrêter le cours ici. Donc ces critiques contre la circoncision sont ridicules, dans la mesure où la circoncision est voulue par Dieu, et donc tout comme Dieu a créé l'univers, le monde, et qu'il a créé même notre possibilité de penser, de réfléchir, de critiquer, celui qui a tout créé, la notion même de bien et de mal, quand il te dit de faire une circoncision, c'est que c'est bien. Donc on pourrait, nous, on ferme la télé, c'est qu'il n'y a plus besoin, ceux qui sont religieux peuvent passer à autre chose, je continue maintenant pour les autres. Mais pour eux, qui ne croient pas, comment justifier, comment répondre à cette question en disant qu'on peut faire que faire la brit milah est légitime. Alors tout d'abord, il faut différencier ce qui existe depuis des milliers d'années et les choses qui pourraient apparaître aujourd'hui comme des nouvelles sectes ou des nouvelles pratiques religieuses qui viendraient de n'importe quoi, sans aucune légitimité historique. Le fait qu'un peuple, pendant 3000 ans, pratique une certaine coutume, montre que cette coutume est coextensive de son identité. Elle est une partie de son identité. Et donc, un des droits légitimes d'un peuple, c'est de revendiquer ses identités. Tous les arguments qui reposent sur le fait qu'il y a une violence qui est imposée à l'enfant sans son consentement tombent. Et là, je ne suis plus dans le domaine religieux, je suis dans le domaine de la logique. Puisqu'on sait que 99, j'ose pas dire 100%, mais je pense que c'est 100%, mais 99,99999 des juifs circoncis ne se sont jamais plaints, quand ils sont arrivés à l'âge adulte, d'avoir été circoncis. Moi, je ne connais pas. Je connais pas un juif qui dit « Oh, là, mon père, il m'a fait une vacherie en me circoncisant. » Jamais j'ai vu ça, jamais. Et je fréquente des milliers de juifs. Donc ça veut dire qu'on est presque à 100% d'un consentement a posteriori qui indique que le consentement est latent, même si l'enfant ne peut pas l'exprimer. Donc toute l'argumentation qui dit que l'enfant n'est pas d'accord et qu'on lui fait subir une violence ne tient pas. On ne peut pas ne pas deviner derrière ça d'antisémitisme, de la haine anti-religieuse. On ne peut pas. C'est ridicule. Parce que si on coupe la main d'un enfant, ou le nez d'un enfant, ou les oreilles d'un enfant, je peux vous garantir qu'il n'y aura pas 100% des gens qui me diront après que je suis très content avec cette mutilation. Ça n'existe pas. Faites-le. Faisons l'essai si vous voulez. Prenons pendant 10 générations, des enfants à qui on coupe le nez, les oreilles et le pied, ils ne vont pas vous dire il y aura des révoltés, plein de révoltés. C'est honteux de me couper le pied, oh la circoncision, non, peut-être que ce prépuce n'est pas si essentiel à l'identité humaine ni à l'esthétique humaine. La plupart, 99,99% des juifs, vous leur proposez aujourd'hui d'annuler la circoncision, et vous crient, même des gens qui ne sont pas du tout religieux, ils disent, moi je suis juif, c'est mon identité. Or, il est écrit aussi dans la Déclaration universelle des droits de l'homme qu'il faut respecter l'identité des peuples. Donc cet argument tombe complètement, il n'existe pas. Deuxièmement, plus profondément, avant de passer au plus profondément, il y a aussi un deuxième argument qui est très simple, c'est que la brit milah est un acte aussi médical, puisqu'on sait aujourd'hui, il est prouvé scientifiquement, que la circoncision protège, à pas 100%, mais protège, annule énormément de cancers, évite énormément de cancers, et aujourd'hui surtout protège à 60%, à 40%, selon les études, j'ai bien vérifié, à 40 ou 60% selon des études, du sida, du AIDS. Donc rien pour ça, on n'imagine pas, imaginons que, est-ce que ces bonnes âmes, le journal des droits des enfants, voudraient interdire une opération médicale qui aiderait l'enfant à être en meilleure santé ou à le protéger d'une maladie. Est-ce que là aussi ils diraient surtout pas ne le faites pas? Donc même d'après leur système, je parle bien entendu qu'encore une fois que pour nous on n'a pas besoin de ces arguments. Mais même dans leur système à eux, il y a quelque chose qui est incompréhensible. Si c'est avéré que la brit milah protège de certaines maladies, pourquoi ne pas le faire? C'est une opération médicale, comme il s'en pratique tous les jours. Surtout que c'est une opération absolument mineure. Donc on ne peut pas ne pas voir dans cette accusation et dans cette campagne de dénigrement quelque chose qui n'a pas le relent des campagnes antisémites.
antispirituels qui ont toujours existé depuis les Grecs, les Romains, au Moyen-Âge, jusqu'à aujourd'hui. Très souvent, ces gens-là qui voulaient tellement protéger le bonheur de l'enfant, Brit Mila, c'est pas bien, sont les mêmes qui après ont adhéré à des mouvements politiques qui ont amené à la destruction massive de 2 millions d'enfants. Je ne veux pas accuser personne, mais Hitler ne mangeait pas de viande, il était végétarien. Il ne voulait pas faire de mal aux animaux. Cette sensibilité excessive est toujours quelque chose de bizarre, quelque chose de suspect. Il y a une suspicion qui fait qu'à un moment donné, on se dit, si il y a quelque chose d'idéologue, une idéologie tellement radicale qu'elle renvoie très souvent à une monstruosité cachée. Et donc, ces arguments ne tiennent pas. On voit même, et là je ne me situe plus dans notre niveau à nous, je suis dans le niveau de quelqu'un qui ne serait pas croyant. Même quelqu'un qui ne serait pas croyant ne peut pas ne pas voir que c'est que c'est quelque chose qui a été admis de façon absolue par le 99% du peuple juif. Même ceux qui ne sont pas pratiquants, ça fait partie de leur identité. Et que cette identité est tellement forte qu'on n'a jamais vu quelqu'un regretter d'avoir été circoncis. Donc ça veut dire que enlever le droit à l'identité, c'est un crime contre l'humanité. 2, c'est une opération médicale. Elle peut être considérée aussi comme ça, puisqu'elle protège des maladies. Mais allons plus loin maintenant. En vérité, reprenons l'image qu'on a donnée. Quand vous avez un enfant qui est opéré pour lui sauver la vie, personne n'a. On prend le scalpel, on coupe la chair, ça fait du sang, c'est vrai que c'est impressionnant, ça fait mal, et on a mal pour l'enfant, bien sûr. Mais est-ce que quelqu'un a l'idée de dire arrêtez l'opération, il va s'ouvrir? Non, on est en train de lui sauver la vie. Tout ça, tout le monde est d'accord. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de physique. Or, ici, quand on fait une circoncision, on est en train de faire la même chose spirituellement. Et c'est là où on est dans le point même du débat. C'est très intéressant de voir ça. C'est très intéressant de voir ça, parce que l'argument que j'ai lu dans certains articles qu'on m'a envoyés contre la Brit Mila, c'est-à-dire c'est une coercition contre l'enfant, on oblige l'enfant à faire ce qu'il n'a pas demandé. Bon. Mais de toute façon, toute l'humanité s'est basée sur la coercition. Sans être religieux, Freud dit que la répression des instincts est ce qui génère la culture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, justement, ce qui différencie l'animalité de l'humain, c'est quoi? C'est que l'animal ne reste qu'au stade de la nature, alors que l'humain est capable de casser avec le cycle de la nature, et cette brisure du cycle de la nature passe par quelque chose de contraignant, quelque chose qui fait mal, pour s'arracher, et pour advenir comme un être indépendant de la nature, qui est capable de dompter la nature. C'est ça l'humain. Si on n'est pas content d'être humain, qu'on aille dans la forêt avec les zèbres, courir avec les guenons sur les arbres, pourquoi pas? Mais il n'y a pas d'humanité sans coercition. C'est fondamentalement l'essence même de l'humanité. Comme si vous disiez, il faudrait poser la question à ces bonnes âmes que je suspecte d'être des âmes monstrueuses. Est-ce que vous n'obligez pas vos enfants à parler votre langue? Est-ce que vous n'obligez pas vos enfants à aller dans les crèches? Est-ce que vous n'obligez pas vos enfants à aller dans les écoles? Est-ce que vous n'obligez pas vos enfants, il n'y a pas encore longtemps, à faire le service militaire, à risquer leur vie? Est-ce que la société n'est pas coercitive à chaque instant? Pour créer quoi? Un type d'humain, comme vous voulez le faire. Les Juifs font une façon de créer un type d'humain qui est le reflet de la volonté de Dieu, qui est infiniment plus beau et plus grand et plus chevaleresque et plus héroïque, le peuple juif a pris sur lui cette mission extraordinaire de ne pas être soumis à la matière et d'être celui qui va être le miroir de l'éclat flamboyant de la volonté divine. C'est tout, c'est notre identité. Donc effectivement, il y a la coercition dans toute éducation, tout processus éducatif est coercitif. Par le fait même que je m'adresse à un enfant, je l'oriente déjà. Donc encore une fois, cette critique de la coercition est ridicule. Mais en vérité, et c'est pour ça que c'est très intéressant, c'est qu'en vérité, déjà le Talmud parlait de cette attitude. On est ici face à une discussion phénoménale qui excède largement d'ailleurs la problématique de la Brit Mila, de la circoncision. C'est est-ce que l'homme n'est que lui-même, ou est-ce que l'homme est le témoin d'un plus grand que lui-même? Je m'explique. Déjà, au temps d'Agmara, il y avait un Tourneroufus Aracha qui posait à Rabbi Akiva, qui disait mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez que ce serait intéressant de voir ça aussi historiquement.
quand les premiers chrétiens se circoncisaient. Les premiers chrétiens, non juifs d'ailleurs, faisaient la circoncision. Parce que c'était de rentrer dans l'alliance. Les Romains, les Grecs, et surtout les Romains, ne voulaient absolument pas la circoncision. La circoncision était moquée par les Romains, au point où les athlètes juifs, malheureusement dans les Jeux Olympiques à Rome, et aussi à Athènes, mettaient un faux prépuce en cire pour faire croire qu'ils n'étaient pas circoncis. Ça veut dire que Paul, ayant compris cela, il a dit la circoncision c'est pas la peine dans le corps, le principal c'est que dans le cœur, il faut circoncire les esprits et le cœur. Bon, la pirouette chrétienne qui a cru pouvoir remplacer l'engagement de l'acte par une sorte d'idée un peu vaseuse. Il suffit d'adhérer à l'idée, il n'y a pas besoin de vivre les choses, on sait ce que ça a donné. Mais en tous les cas, ce qui est très intéressant de voir, c'est que Rabbi Akiva est confronté au gouverneur romain, qui s'appelle Thodorufus, et lui dit « Qu'est-ce que c'est que cette circoncision? Vous mutilez exactement la même argumentation, on n'a pas bougé depuis 2000 ans. Vous mutilez l'enfant !» Et Rabbi Akiva lui répond « Très bien, amène-moi du blé et amène-moi un gâteau. » Et il amène du blé et un gâteau. Il dit « Qu'est-ce qui est meilleur, le blé ou le gâteau? Qu'est-ce qui est plus comestible? Qu'est-ce qui est plus appétissant ?» Il lui dit « Le gâteau. » Bah, tu lui dis « C'est pareil. Toi, tu es du blé, moi, je suis du gâteau. Toi, tu veux rester au niveau de la nature, pas de transformation. Nous, on est au niveau du gâteau, il y a transformation. C'est que la Brit Mila montre par là le parachèvement de l'homme. Mais c'est plus fort que ça. C'est que la force du judaïsme, c'est d'imposer des actes tellement forts qui modifient la conscience. Si on voudrait donner une définition du judaïsme, ce serait peut-être celle-là. La mitzvah, l'impératif de l'action, la praxis juive, c'est de ne pas faire confiance aux idées vaseuses. On est obligé de faire quotidiennement, tout le temps, de s'engager jusqu'à la mort. Et cette praxis va graver dans la conscience juive l'idée absolument indéracinable de la vérité. Or, cette idée de la Brit Mila, elle est merveilleuse. Elle nous dit quoi? Elle nous dit que l'homme au niveau de nature n'est pas fini. Que l'homme doit se parachever, que l'homme doit se compléter, qu'il faut qu'il se parfaite. L'homme doit se parfaire. Et l'homme doit devenir meilleur. Cette injonction de devenir meilleur, de se parfaire, de se modifier, et c'est l'essence même de la liberté humaine. C'est comme si Dieu donnait une partie de ses prérogatives à l'homme. Il disait, je t'ai créé à 99%. Fini le sang, fini, makebe patish. Fini la création de l'homme, c'est magnifique. Et c'est pareil dans le cœur, c'est pareil dans l'esprit, bien sûr. Mais que s'il y a un engagement physique. Donc la Brit Mila est fondamentale par rapport à cette notion de liberté et de parfaire l'homme. C'est pas juste une tradition ancestrale qui n'a pas de sens, elle a un sens contemporain très très fort. Plus profondément que ça encore. Brit en hébreu vient toujours de la notion de briat. Briat, ça veut dire création. Brit, c'est la Brit dans la Torah, c'est quand vous avez deux personnes qui vont se séparer. Ils veulent rester ensemble. Chacun donne une partie de lui-même à l'autre. Et bien, la Brit Mila, c'est pareil. C'est que nous, on a donné une partie de nous-mêmes à l'endroit même qui est le futur, qui est le pouvoir géniteur de l'homme. À cet endroit même, on coupe et on donne comme un sacrifice à Dieu. Et en retour, Dieu nous donne la maîtrise de la vie, du temps. Il faut bien comprendre que la Brit Mila permet de façon métaphysique à l'homme de maîtriser le temps. Celui qui reste avec son prépuce, qui ne fait pas la Brit Mila, il reste comme un animal soumis au cycle du temporel. Il n'est pas en dehors du temps, il est dans la nature. Il n'est pas hors nature. La Brit Mila permet à l'homme de casser cette clipa, cette écorce qui l'enferme dans la nature pour l'ouvrir à l'au-delà de l'être, radicalement autre, à tout ce qui est de l'ordre de cette musicalité spirituelle mystique, de choses, de comprendre, d'entendre des concepts qui ne sont pas de l'ordre de la matière, mais de l'ordre, ne sont même pas de l'ordre de l'intellect, qui sont de l'ordre de l'éblouissement du hors-monde. Mais ça, c'est possible qu'avec la Brit Mila. Et c'est tellement contemporain aujourd'hui, ça. Parce qu'on est face à deux projets. Aujourd'hui, l'Occident, notamment, est arrivé à une conclusion qu'il n'y a rien d'autre. On a tout détruit, il n'y a plus de hauteur. Il n'y a plus de hauteur. L'homme devient le nouveau Dieu, on va dire.
L'homme est la seule chose qui vaille le coup. Ça veut dire, tout est fait pour le plaisir de l'homme. Et quand on arrive à ce niveau-là, il ne reste plus rien, il faut bien comprendre ça. La notion de droit de l'homme, c'est la même chose. Les droits de l'homme, c'est très bien. Il faut protéger, bien sûr, les gens bafoués, les gens qui sont attaqués de façon indigne, bien sûr. Mais il faut faire très attention avec cette idéologie des droits de l'homme. Parce que ça veut dire que tout revient en cycle à l'homme. Que l'homme n'est plus obligé de rien. Que l'homme n'est plus face à une épopée à retrouver la vérité. C'est plus ça qui est important du moment que l'homme mange, jouisse et regarde la télé, et regarde Internet. Voilà, on est arrivé au sommet. Le sommet de l'humanité est arrivé à quelque chose qui est pour moi inférieur à l'animal. Moi, quand je vois un loup dans la forêt, je trouve ça plus beau qu'un idiot qui mange des pop-corn et est en train de regarder sur Internet. Quand je vois une baleine dans la mer, je trouve ça plus majestueux que des gens qui sont en train de courir tout le temps, à se faire du plaisir l'un à l'autre. On en est arrivé à quoi? On est arrivé à une société humaine où l'ultime droit sacré qu'il ne faut pas toucher, c'est quoi? Le fait de manger, de copuler et de regarder des images abrutissantes. Voilà. Ah, ça c'est le sommet, on est arrivé au sommet de la modernité, c'est ça l'homme. On ne rend pas compte. Oh, nous, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Que l'homme est devant une épopée, que l'homme est devant une échelle, comme l'échelle de Jacob, que l'homme est créé, pas parce qu'il n'a que des droits, on s'en fiche des droits. L'homme est créé parce qu'on ne va même pas parler de devoir. L'homme a une mission, il est appelé à la lumière, il faut qu'il apprenne à aller loin, à grandir. Or, toutes ces petites mesquineries, il ne faut pas faire, vous atteignez l'intégrité physique du bébé, tous ces trucs-là, c'est quoi? Ça ne renvoie qu'à une seule idée. Le Dieu, c'est l'homme, c'est le corps, c'est la chair. Voilà leur nouvelle idole. L'idole de la modernité, c'est la chair. Pourquoi est-ce qu'il y a un développement frénétique du znout? Pourquoi? C'est pas juste parce que les gens sont plus chauds qu'avant, l'humanité a toujours été chaude. Non, c'est parce que c'est devenu la seule chose qui reste pour l'homme. En dehors de la Torah, je parle. Il reste que ça, qu'est-ce qu'il reste d'autre? Kavod, argent, znout, voilà, on en est là. C'est-à-dire animalité totale. Animalité sans la classe de l'animal. Vous voyez un zèbre, un cheval dans la nature qui court, il y a au moins de la classe. Quand on voit un gars courir à la bourse pour faire son pognon pour le soir, aller voir des prostituées, c'est pas classe, c'est moche. On est arrivé à quelque chose de tellement hideux, et non seulement au lieu de se rendre compte que c'est hideux, on le défend avec des phrases de droit de l'homme, intégrité au corps humain. C'est une horreur. Le judaïsme dit, l'homme par la hauteur. Et donc, on est ici, et c'est ça. Et c'est très intéressant, parce qu'avec Mara elle-même, elle dit que ceux qui étaient contre la Brit Mila, c'était des individus qui prônaient une humanité réduite à la nature. C'est quoi, réduite à la nature? À n'être que ce qu'on est, que de la chair. Et que ceux qui étaient des partisans de la Brit Mila étaient une humanité qui comprenait qu'il fallait briser une partie de la chair pour s'ouvrir à l'infini de la vérité. Et c'est ça la discussion aujourd'hui, il n'y en a pas d'autre. La discussion, est-ce qu'on est que matière jouissive, ou est-ce qu'on est spiritualité qui va vers une épopée? C'est tout. C'est ça la discussion. Derrière les mots, derrière derrière les polémiques, ce qui se joue, c'est cette vision de la vie. Pas d'autre. Et justement, le judaïsme dit, la Torah nous dit, faites la Brit Mila au lieu même du désir. Au lieu même du désir. Et ça, alors, par contre, là, on arrive au point culminant de la discussion entre l'Occident et la Torah. C'est que vous savez, comme on l'a dit tout à l'heure, les Romains ne voulaient absolument pas faire la circoncision. Ils n'étaient pas prêts à se convertir au christianisme s'il y avait la circoncision. Pourquoi? Pourquoi? C'était pas très terrible, la circoncision. Pourquoi? Parce que justement, les Romains disent non, on veut bien Dieu. Parce que la pratique idolâtre de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu est dehors et moi je suis tranquille chez moi. Je veux bien qu'il y ait Dieu dehors dans les temples. Je veux bien même servir Dieu. Il ne faut pas venir me déranger dans ma pratique de l'intimité. Dans l'intimité, c'est moi le bon Dieu. Dans l'intimité, c'est moi le maître. Dieu dehors, moi dedans. Et le judaïsme a bouleversé cela. Être juif, c'est de placer Dieu, de placer la conscience mystique, la conscience spirituelle, le besoin de vérité, le besoin de se coller à l'éternité jusqu'aux pratiques amoureuses. Et c'est ça que personne ne comprend. C'est que vous savez, quand les Romains ont détruit le temple, ils ont sorti l'arche
où il y avait la Torah, l'étape de la loi, où il y avait les deux chérubins. Et les Romains se sont moqués des Juifs. Ils ont dit, regardez ce qu'ils ont dans l'endroit le plus intime de leur temple, deux chérubins qui ont l'impression de s'aimer. C'était comme un couple qui s'aimait. Ils ont eu cette vision. Et ils ont rigolé, ils sont moqués, ils ont dit de l'érotisme dans le Saint des Saints. Ben oui, quand on regarde le texte, il y a de l'érotisme dans le Saint des Saints, mais l'érotisme au sens mystique, au sens spirituel. Ça veut dire l'amour entre Dieu et Israël, comparé dans tout Shirachim comme l'amour d'un homme et d'une femme. Et ça nous demande en retour d'être capable. Il y a des halachot, des lois très précises sur les pratiques amoureuses. Il n'y a pas d'exercice humain, même aux toilettes, il y a des halachot. Où il n'y a pas d'halachot, il n'y a pas de loi juive. Ça veut dire que, il faut bien comprendre ici qu'on est au point culminant de la discussion. Est-ce que être homme, c'est d'être homme et d'utiliser la mystique, la spiritualité comme un des éléments dans l'économie générale de la société? C'est un des rouages des choses dont j'ai besoin. L'homme a aussi besoin de spiritualité pour ne pas être qu'un animal, d'accord? Donc on dit ça. Ça, c'est de la religion. La Torah, c'est pas de la religion. La Torah, c'est la vérité. Si la Torah est toute puissante, c'est tout simplement parce qu'elle est vraie, pas parce que c'est une religion. Et donc la Torah nous dit, comme elle est vraie, tu dois, au cœur même du désir, au cœur même du plaisir, de la pratique amoureuse, il y a encore une conscience d'être avec Dieu. Il faut utiliser toute cette libido pour l'orienter vers l'amour sans fin de la vérité et du bien. Et là, on est vraiment dans le point culminant des deux façons de voir. Est-ce que l'homme existe intégralement, respecter l'intégrité de l'homme? Ça veut dire l'homme, il reste homme, il n'y a pas de Dieu là-bas, et Dieu, c'est de temps en temps quand on veut, quand on est dehors. Ou est-ce qu'on va être un abandon total de l'identité humaine même, pour être traversé, colonisé par la lumière divine? Ça va être juif. Et là, on a la discussion. Est-ce que c'est comme ça ou pas comme ça? Alors je conclurai juste en disant une chose tout à fait étonnante, un phénomène sociologique étonnant qui devrait intéresser les sociologues. C'est que la Brit Mila, la circoncision et l'injonction divine, la mitzvah, peut-être la plus respectée avec la mezouza, mais plus que la mezouza, je crois, par les juifs. Même les juifs athées font la circoncision. Tout le monde fait la circoncision. Et la Gemara nous dit que les mitzvot, que les commandements, les prescriptions que Dieu nous a données, celles qui ont été acceptées par amour par le peuple juif, sont restées éternellement. Elles ne sont jamais annulées. Or, la Brit Mila a été acceptée par amour. Pourquoi? Parce que c'était l'acte, c'était justement signé au cœur même du lieu du corps, qui est l'amour, que notre amour le plus radical, le plus originel, c'est avec Dieu. Et ça, c'est pour toujours. C'est pour ça que ça reste même un juif complètement assimilé, fait la circoncision pratiquement toujours à ses enfants. Même un juif en Israël, même un juif qui est anti-religieux à mort, il fait la circoncision à ses enfants. Pourquoi? Parce qu'un juif reste amoureux de Dieu, même s'il ne le sait pas. Et donc de vouloir essayer de toucher à cet amour, c'est une profanation terrible. Et les gens qui commencent à toucher à ça, ils sont maudits, par définition, parce qu'ils touchent à la bénédiction. Et là, il faut dire merci aux gens qui attaquent la Brit Mila. Il faut leur dire merci. Parce que ça nous oblige à nous à repenser, à reconsidérer, à s'émerveiller de nouveau sur les dons fabuleux que Dieu nous a fait. Nous sommes par cette Brit Mila. Cette Brit Mila doit nous donner, doit nous permettre de nous mitrazek, de nous renforcer dans notre émouna, dans notre identité, ça nous permet de réfléchir sur la notion de Brit Mila, de circoncision. Ça nous permet d'être fiers d'être juifs et de comprendre la soif infinie de vérité. Aleva et nous, et la Brit Mila, on peut vous assurer, elle sera toujours là jusqu'à le Mashiach vienne, et même après. Amen.